Bonjour, il y a longtemps que ça ne s'était pas vu sur YouTube, mais là on est reconfiné, alors j'ai pensé qu'il fallait qu'on recommence. Bon, je me suis dit après tout j'ai un peu hésité parce que je me suis dit peut-être qu'ils vont en avoir assez de m'écouter, de me voir tous les jours, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc on aura, vous n'êtes pas obligé d'écouter, si ça vous plaît plus, vous arrêtez, c'est tout, hein. Pas de problème. Donc on va enregistrer comme ça une messe. Je célébrerai 3 fois par semaine, hein. Le mardi, le jeudi et puis le dimanche. Voilà. Entre-temps, j'essaierai de mettre quelques petites méditations si cela vous intéresse. Voilà. Nous prions ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bon, ce temps de confinement est toujours un temps difficile, un confinement un peu spécial en même temps parce que pour beaucoup, vous vous levez, vous accompagnez les enfants à l'école, vous allez au travail, vous revenez, vous reprenez les enfants, vous faites les courses. C'est un confinement un peu spécial. Ce qui nous manque surtout, c'est les relations avec nos proches, avec notre famille un peu élargie, nos amis, ces temps de rencontres, de fêtes, de partage. Tout ça, c'est vrai que ce sont des choses qui nous manquent beaucoup. Mais bon, ça, c'est comme ça, on n'y peut rien. Alors on va demander au Seigneur, s'il voulait bien, de nous aider à vivre ce temps, à demander la force de garder le plus possible des relations pour pouvoir ne pas nous enfermer, pour pas nous replier sur nous-mêmes, ne pas défaire ce que nous sommes. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, toujours la vie et la joie.
Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui au Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Alléluia, Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoyait son serviteur dire aux invités « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer, je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Ils ont tous des bonnes excuses, hein. C'est vrai. Hein. Quand il dit bon, je viens d'acheter un champ, il faut que j'aille le voir. L'autre qui dit bon, j'ai acheté des bœufs, il faut que je les essaye. Hein. L'autre qui dit je vais me marier. Ils ont tous d'excellentes raisons. Ça me fait penser à il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu déjà ce texte, un texte équivalent dans un dimanche, mais je suis frappé toujours par le nombre de gens qui s'excusent toujours en disant j'ai pas le temps de prier. Pas le temps de prier, vous comprenez, j'ai une famille, j'ai du travail, hein, le soir quand je suis fatigué, je peux pas prier, je peux pas aller à la messe parce que le matin il faut que je dorme, le dimanche matin. On a tous des excellentes raisons de dire excuse-moi, je peux pas, j'ai pas le temps, je suis trop fatigué, j'ai autre chose à faire. Alors bien sûr, en ce temps de confinement, c'est un peu plus difficile d'avoir des excuses. Parce que plus ça va, enfin, on va être des longs temps sans avoir rien de précis à faire. Mais on va essayer, comme la dernière fois, hein, on va essayer de combler tous les manques. Hein, on va essayer de boucher tous les trous. Et petit à petit, on va être comme avant, c'est-à-dire on va être débordé. On n'aura plus le temps de rien faire. Alors ce à quoi je voudrais vous inviter pendant ce temps, c'est à prendre le temps, à profiter de ces temps libres, à profiter vraiment pour vous rencontrer en famille, pour prier ensemble, pour essayer de prendre du temps de lecture. Ne gaspillez pas ce temps.
Ne gaspillez pas ce temps. Et puis ces temps libres, il faut absolument que pendant ces temps libres, vous rencontriez des gens, même virtuellement, mais par un coup de téléphone, un texto. Enfin, il faut maintenir ces liens. Vous savez que si ces liens se dissolvent, petit à petit, c'est nous-mêmes qui allons nous dissoudre complètement. Et c'est ça le danger. Alors, bon, on démarre là une petite série. Essayons de prendre des bonnes résolutions. Résolutions pour nous arrêter. Dire, je vais m'arrêter et je vais profiter de ces temps d'arrêt pour vraiment occuper pleinement en aimant, en partageant, en priant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon, et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à une rupture d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle, en se tournant vers toi, et d'être au service de tout homme, en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint, comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé, et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain, il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin, il te rendit grâce encore, et la fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur, avec le pape François, notre évêque Jean-Paul. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, de Saint Joseph son époux, des apôtres, avec nos frères qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ, à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Nous tournons ensemble vers le Père, ce Père qui nous attend, ce Père qui voudrait bien qu'on consacre un peu de notre temps pour lui parler, pour lui partager notre vie, pour demander son aide. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes heureux d'être appelés à communier spirituellement à ce corps et à ce sang du Christ, à communier avec les autres, à entrer en communion avec eux et avec Dieu autant que possible. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions ensemble. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, restons dans la paix du Christ. Puis à bientôt, si vous voulez bien. Au revoir.